Alors, comme première étape aujourd'hui, je vais réviser la procédure à suivre pour créer une page de présentation selon les normes de présentation de l'indispensable. Et donc, ce sera utile dans l'ensemble de vos cours. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est créer un saut de section page suivante. Alors, ce qu'il y a d'important de noter quand on fait un saut de section page suivante, c'est que c'est pas un simple saut de section. Il faut vraiment que ce soit page suivante. Ce que ça va permettre de faire, c'est de créer une nouvelle section et ça nous permettra ensuite d'avoir des dispositions, donc des mises en page différentes dans chacune des sections. Parce que, par défaut, c'est toujours la même mise en page qu'on va sélectionner. Alors, on part avec ça. Alors, je me suis positionné après la première, après l'endroit où on doit écrire le jour où on doit remettre le travail ou la date de remise du travail que vous avez donné. On va aller dans le ruban mise en page et on va sélectionner ensuite saut de page. Et là, il y a une liste déroulante qui va apparaître. Et on va sélectionner le saut de section page suivante. Je clique. Touc. Voilà. Donc, naturellement, ce que ça a fait, c'est que ça a laissé le contenu de la première page sur la première page et ça a déplacé le contenu du reste sur la deuxième page. Ce que je vais vous montrer aussi, je vais aller dans le ruban Accueil pour mieux voir ce que ça donne. Pour vous assurer que vous avez bien fait ce qui apparaissait, je vais activer l'option Afficher tout. Je clique et vous allez voir qu'effectivement, c'est un saut de section page suivante qui est visible au bas de la page. L'étape suivante, c'est de commencer à créer nos blocs. OK? Donc, vous savez, j'espère, que le nombre de mots apparaît dans la section à droite. Donc, pour ce bloc-là, le bloc qui concerne le nombre de mots, je vais utiliser l'alignement à droite. Donc, dans la barre, dans le ruban Accueil, dans la section Paragraphe, je vais utiliser Aligner à droite ici. Donc, je fais un simple clic et le nombre de mots va être ajusté à droite. Alors, ce qu'il y a de bien important de noter quand vous faites votre mise en page pour la page de présentation, c'est l'utilisation du saut de ligne plutôt que du saut de paragraphe. Donc, le saut de ligne, vous pouvez y accéder en faisant Shift-Enter. Okay? Donc, entre chacun des éléments du bloc, donc dans le cas actuel, le premier bloc est constitué de nom et prénom, et du numéro de groupe, vous utilisez le saut de ligne. Donc, c'est ce qui est représenté par la petite flèche, là. Donc, et le saut de paragraphe qui est représenté par la patte de mouche. Okay? Donc, le premier bloc ressemble à ça, nom et prénom, groupe. Le deuxième bloc concerne le titre du document et le titre du travail et possiblement un sous-titre. Dans le cas actuel, il n'y a pas de sous-titre, donc on le laisse avec un saut de paragraphe. Le troisième bloc est constitué des informations vous concernant non, je m'excuse, l'information concernant le professeur. Donc, travail présenté à votre professeur, donc son nom, dans le cadre du cours, et le numéro de cours. Ces éléments-là, donc, comme c'est des éléments qui concernent le même bloc, je vais remplacer le saut de paragraphe par un saut de ligne. Donc, je sélectionne le saut de paragraphe et je fais Shift-Enter pour remplacer le saut de paragraphe par un saut de ligne. Okay? Donc, vous remarquez que c'est toujours la même structure. Donc, j'ai un saut de paragraphe, un saut de ligne, un saut de paragraphe, un saut de paragraphe, saut de ligne, saut de ligne, saut de ligne, saut de paragraphe. Donc, pour ce bloc-là ici, c'est vraiment comme ça qu'on va le retrouver. Finalement, pour le dernier bloc, ce qu'on retrouve ici avec le nom de l'institution qui est le cégep dans le cas actuel, et le jour du dépôt. Alors, je remplace encore le saut de paragraphe derrière cégep Carnot par un saut de ligne. Là, vous allez me dire, ben là, ça n'a rien changé comme disposition, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je dois faire maintenant, c'est changer l'alignement vertical de la page. Donc, j'ai bien dit l'alignement vertical de la page. Donc, c'est des options de mise en page. Okay? Donc, c'est pas du paragraphe, c'est de la mise en page. Donc, je dois aller dans le ruban mise en page. Je clique. Et cette fois-ci, je vais sélectionner la boîte de dialogue mise en page, parce que c'est là que je vais pouvoir faire le changement pour la disposition. Alors, je ramène ça ici. Et c'est dans le ruban, dans l'onglet disposition que je vais pouvoir faire le changement. Donc, je clique. Et
au centre de cette fenêtre-là, dans l'onglet Disposition, j'ai Page, élément vertical, et cette fois-ci, je dois prendre l'élément Justifié. Je fais OK. Et automatiquement, les éléments vont prendre place dans la page. OK? Donc, naturellement, ce qu'il me reste à faire, c'est de centrer les contenus. Donc, ce que je vais faire en sélectionnant les éléments qui doivent être centrés. OK, vous voyez. Et je retourne dans le ruban Accueil. Et cette fois-ci, je vais sélectionner l'alignement centré. Et j'ai toujours mon nombre de mots à droite. Maintenant, j'ai le contenu de ma page qui est centré. Et ce qui va me rester à faire maintenant, c'est de supprimer les sauts de paragraphe qui sont inutiles pour m'assurer d'avoir les éléments qui sont parfaitement centrés. Voilà pour ça. Donc si on veut avoir un aperçu, je peux tout simplement faire un zoom arrière sur la page. OK? Et vous voyez maintenant de quoi votre page de présentation a l'air. Donc ça va très bien. Je vais retourner à mon édition parce qu'il me reste à ajuster ici le nombre de mots pour qu'il soit automatiquement mis à jour. Alors je sélectionne nombre de mots et je vais ajouter un quick part. Donc je vais insérer un quick part. Donc j'ai donné un petit truc, un petit mot pour vous guider. Donc avec insertion. Et si je me promène dans les éléments ici, c'est un élément texte. Et je vais sélectionner l'option composant quick part. Donc je clique. Et c'est un champ. Donc je sélectionne champ. Et dans la liste des éléments qui sont disponibles ici, je vais chercher num words. Num pour numbers, number et words pour mots, donc nombre de mots. Et que ça a du sens, hein? Double-clic, et j'ai maintenant le nombre de mots qui est inscrit automatiquement. Là, vous vérifiez juste la mise en page, ou pas la mise en page, mais la mise en forme du texte. Donc, vous voyez qu'il est actuellement en italique. Donc, je vais tout simplement le mettre en non italique, donc en normal. Donc, voilà pour la page de présentation.